Bonjour mes amis des chats. Vous vous êtes déjà posé la question, je me le suis posé pour mes propres chats, Garfield, Wifi ou encore aujourd'hui Sacha, pas forcément à voix haute, mais elle est là cette question en arrière-plan. Est-ce que mon chat m'aime ? Là, votre chat peut ronronner quand vous le caressez, il vient se poser près de vous sur le canapé, il vous suit partout aussi où vous allez, d'une pièce à l'autre, alors presque automatiquement, vous interprétez ce comportement. Vous traduisez ces comportements avec vos mots, vos repères, votre façon humaine de comprendre l'attachement à un chat. Alors le problème n'est pas cette question, est-ce que mon chat m'aime, mais la manière dont on y répond d'habitude. Parce que ce qu'on appelle amour chez le chat ne correspond pas du tout, bien sûr, à ce qu'on peut imaginer. Certains comportements que vous prenez pour preuve d'affection sont en réalité beaucoup plus ambigus qu'ils n'en ont l'air. Et à force de chercher des preuves rassurantes, on finit parfois par fragiliser la relation sans qu'on s'en rende compte. D'où une question plus juste et surtout plus utile, comment construire une vraie relation affective avec votre chat sans chercher à être aimé ? Alors pourquoi cette question revient sans cesse et pourquoi elle me semble mal posée ? Cette question revient sans cesse parce qu'elle touche à quelque chose de très humain, le besoin de lien, de reconnaissance, de réciprocité. Quand vous vivez avec votre chat, vous partagez un espace, des routines, des moments calmes. C'est normal de vouloir mettre du sens émotionnel sur ce que vous observez. Vous exprimez votre amour par la démonstration. On est comme ça, nous les humains. Vous prenez dans les bras, vous le caressez longtemps, vous cherchez la proximité, le contact. Quand vous aimez, oui, vous montrez. Votre chat, lui, fonctionne autrement. Ses comportements sont d'abord guidés par la sécurité, le contrôle de son environnement et la possibilité de choisir ses interactions quand il l'a décidé. Vous voyez de quoi je parle. Alors, quand vous vous demandez « est-ce que mon chat m'aime ?», vous cherchez à savoir s'il ressent quelque chose pour vous. Bon, au sens humain du terme. Mais votre chat ne construit pas la relation autour de l'émotion partagée. Non, il la construit autour de la fiabilité du cadre dans lequel il vit. Autrement dit, vous posez une question affective à une espèce qui répond par des comportements pratiques, orientés vers la sécurité et le contrôle. Et c'est pour ça que cette question revient tout le temps. C'est aussi pour ça que les réponses toutes faites marchent si bien. Oui, elles nous rassurent, nous les humains. Elles permettent de plaquer une lecture humaine sur des comportements qui n'ont pas été conçus pour dire « je t'aime ». Alors ce que l'on appelle amour chez le chat n'est pas ce que vous croyez réellement. Quand vous parlez d'amour, vous pensez probablement à une émotion qui se montre comme la proximité, le contact prolongé, la recherche active de l'autre. C'est une vision cohérente pour un humain. Il est où mon chat ? On se le pose souvent cette question aussi. Mais chez votre chat, l'attachement ne se manifeste pas comme ça. Votre chat ne cherche pas à prouver ce qu'il ressent, non. Et c'est le moment qu'il faut absolument, à mon avis, retenir de ce sujet. Votre chat cherche avant tout à évoluer dans un environnement qu'il juge sûr, stable et prévisible. Et la relation qu'il a avec vous suit exactement cette logique, tous les jours. Imaginez votre chat dans la pièce où vous êtes. Là, il ne vient pas forcément sur vous. Il s'installe à quelques mètres. Il se couche, il observe partout autour de lui, il ferme les yeux, il ne fait rien de particulier. Alors beaucoup voient là de l'indifférence dans ce comportement. En réalité, cette scène traduit souvent une relation suffisamment solide pour ne pas avoir besoin d'être confirmée. Je pense à mon Garfield par exemple, qui a vécu pendant 18 ans avec nous. Il était très placide comme ça, près de nous, mais toujours à observer. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il était très heureux quand il nous observait comme ça. Il aimait regarder la petite famille là dans la maison, c'était une animation qui lui plaisait, même si son attitude pouvait laisser croire à de l'indifférence. Non, c'est contre-intuitif. Mais chez votre chat, la capacité à ne rien demander, à simplement être là, c'est souvent un signe de confiance. Les travaux de Christine Vital et Monique Hudel, dont je vous ai déjà parlé sur la vie des chats, ont d'ailleurs montré que certains chats utilisent leur humain comme une base sécurisante, un point de référence rassurant à partir duquel ils peuvent explorer leur environnement. La proximité n'est pas constante, mais elle est disponible.
Et ça suffit pour votre chat de vous savoir là. Ces comportements que vous interprétez comme de l'amour, hein, et pourquoi ce n'est pas si simple, bien vous pouvez vous reconnaître en fait dans cette scène aussi, tiens, que je vais vous décrire. Votre chat s'installe sur vos genoux, il se roule en boule, il ferme les yeux, et là vous vous dites « Oh, mon chat m'aime ». Et vous avez peut-être raison, oui. Mais il a aussi choisi l'endroit le plus chaud de la maison, à ce moment-là, sur vos genoux, imprégné de votre odeur, hein, pour lui c'est important, où rien ne bouge. Le contact est important, mais il n'en est pas forcément le moteur principal là, dans cette scène. Même chose avec le ronronnement, tiens. Hein, votre main se pose là sur son flanc, il ronronne presque aussitôt. Vous y lisez du plaisir, de l'affection. Pourtant, le ronronnement est aussi un mécanisme d'auto-apaisement. Les travaux de Karen McComb ont montré que certains ronronnements contiennent des fréquences spécifiques, utilisées par votre chat pour attirer votre attention tout en se régulant lui-même. Oui, quand votre chat aussi vous suit d'une pièce à l'autre, hein, quand il vous suit partout, bien vous pouvez y voir une forme d'attachement fort. Mais il peut tout aussi bien s'agir d'une habitude pour votre chat, d'une anticipation de routine. Ah, je sais ce que tu vas faire. Ou d'un simple besoin de contrôle de l'environnement. Voilà, il a besoin de voir tout son territoire, tout le temps. Et les frottements, alors parlons-en. Les frottements de votre chat prêtent aussi à confusion. Votre chat passe là contre vos jambes, il frotte sa tête contre vous, contre votre main, il s'éloigne. Vous y voyez une marque d'affection directe. En réalité, c'est d'abord un marquage olfactif. C'est une façon de stabiliser son environnement social. Mais bon, vous le saviez depuis longtemps, si vous suivez lavidechats.com, peut-être depuis le début, en 2012. Bienvenue en tout cas si vous nous rejoignez aujourd'hui. Pris isolément, là, ces comportements ne prouvent rien. Ils rassurent surtout. Parce qu'ils ressemblent à ce qu'on aimerait y voir, nous, les humains. Ce que fait votre chat quand il est réellement en confiance et qui passe souvent inaperçu. Quand votre chat est réellement en confiance, il ne cherche pas à vous le montrer. Non, lui, il vit très simplement sa vie de chat. Vous êtes assis sur le canapé, votre chat entre dans la pièce et il s'arrête quelques secondes. Il vous regarde, tiens, et puis il va s'installer un peu plus loin. Il ne réclame rien. Cette absence-là de demande est souvent interprétée comme de la distance. Elle traduit pourtant une relation suffisamment stable pour ne pas avoir besoin d'être validée en permanence. Voilà, je sais que tu es là, je t'ai vu, je ne fais que passer. C'est ça que vous dit votre chat. Votre chat en confiance se permet aussi de partir. Il quitte une interaction sans tension, il change de pièce et puis il revient plus tard, calmement. Il sait que le lien ne dépend pas d'un contact permanent. D'accord ? Autre scène fréquente là, il vient vers vous, il vous touche brièvement de la tête et puis il repart presque aussitôt. Vous restez parfois sur votre faim. Lui, il a terminé en fait. L'interaction est complète, il l'a initiée, il a vécu et il a conclu à son rythme. Il a décidé quand cette scène allait se terminer. Sacha, lui, il adore les câlins avec chacun d'entre nous là, dans la famille, mais par moments, on accepte aussi qu'il nous mordille pour nous dire « Ah, c'est bon, allez, j'ai envie d'arrêter maintenant, ça fait un moment ». Et nous respectons cette limite, clairement annoncée par notre chat. Oui, parce que parlons de ce que vous risquez en cherchant des preuves d'amour absolument. Pour bien le comprendre, imaginez encore cette autre scène, votre chat est allongé contre vous l'imaginez bien, il ronronne, vous prolongez la caresse un peu plus longtemps, un peu plus que d'habitude, oh c'est bien, c'est agréable, il ne bouge pas, vous continuez, et puis d'un coup, il s'agace. Il peut même mordre, un peu, beaucoup, et il s'éloigne brusquement. Alors ce n'est pas un changement d'humeur, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi ? C'est un seuil en fait dépassé, que vous n'avez peut-être pas vu. Alors c'est le cas avec mon chat Sacha aujourd'hui, mais je pense aussi à Wi-Fi qui le faisait aussi. Alors quand elles étaient jeunes, mes filles aimaient passer du temps, en particulier avec Wi-Fi, qui acceptait tout d'elle, vraiment tout. Mais parfois, assez rarement, Wi-Fi montrait plusieurs signes qu'il en avait marre d'être manipulé, sollicité. Mes filles avaient plusieurs occasions de comprendre que le seuil de tolérance de ce chat était dépassé. Et chez votre chat, l'absence de réaction n'est pas toujours un accord. L'immobilité peut être une stratégie d'évitement pour votre chat. En fait, à force de vouloir confirmer l'amour, on finit parfois par imposer des interactions que votre chat alors tolère, parce que c'est une bonne patte, sans réellement les accepter. Ce n'est pas toujours facile à voir, sinon dans son langage corporel.
Les travaux de Dennis Turner sur la relation homme-chat montrent à quel point le respect du contrôle de l'animal influence la qualité du lien. Moins cette liberté est respectée, plus la relation devient fragile, voire difficile. Alors comment construire une vraie relation affective sans chercher à être aimé, vraiment? Oui, construire une relation affective solide avec votre chat ne passe pas par l'intensité de chaque moment. Non, ça passe par la qualité de chaque interaction avec lui. Laissez votre chat là, venir à vous, qu'il initie lui-même le contact. Un chat qui vient vers vous, par choix, est un chat en confiance. S'il peut venir, repartir, puis revenir plus tard sans que vous le sollicitiez, entre-temps, eh bien vous lui offrez exactement ce dont il a besoin. La liberté de gérer le lien à son rythme. Ah là là, un souvenir d'enfance là qui me revient, c'est vrai que tous les chats que j'ai eus ont été des camarades de jeu infatigables en fait. Mais quelquefois j'allais un peu loin. Alors ma mère m'a expliqué plusieurs fois, avant que je ne lance moi-même l'expérience d'attendre que mon chat vienne à moi, attention Morgan, laisse-le aller et venir quand il veut. Ça a pris beaucoup de temps, mais je l'ai compris. Et tous les chats que j'ai connus ensuite dans l'enfance ont subi voilà, mes jeux insistants. Mais bon, il a fallu quand même que je me rende à l'évidence au bout d'un moment. J'ai compris, laisse ton chat tranquille aller et venir. Savoir s'arrêter au bon moment. Une oreille qui pivote, une tension dans le corps, un léger déplacement de la tête. Ces micro-signaux vous disent que l'interaction en fait touche à sa fin. Si vous les respectez, eh bien votre chat apprend qu'il peut vous faire confiance et ne pas déplacer ses limites. C'est le fameux langage corporel. Là, c'est mon cours préféré dans la grande formation de parents de chat. Créer un cadre prévisible, des routines claires, des réactions cohérentes, un environnement stable. Votre chat n'a pas besoin de surprises pour se sentir aimé. Il a besoin de savoir à quoi s'attendre avec vous à chaque instant. C'est vrai qu'il faut accepter de ne pas être au centre. Un chat qui explore, qui s'occupe seul, qui passe du temps loin de vous, ce n'est pas un chat distant, non. C'est un chat qui se sent suffisamment en sécurité pour vivre sa vie auprès de vous. Et c'est souvent ce chat-là qui revient vers vous par envie et non par dépendance. Aimer votre chat, ce n'est pas se sentir aimé, forcément. Votre chat vous aime probablement, mais pas du tout comme vous l'imaginiez. Oui, dans notre éducation d'humain, ce ne sont pas les mêmes signes. Chez lui, chez votre chat, l'attachement ne passe pas par la démonstration, il passe par la liberté. Pouvoir venir, partir, observer, puis revenir sans crainte. C'est quand vous arrêtez de chercher des preuves que le lien devient le plus fort. Alors si ça vous a intéressé, je pense que mes amis des chats, là, vous aimerez ce cadeau de bienvenue. Il va vous être très utile pour accéder à ce livret de plus de 200 pages dans votre espace personnalisé. Vous me demandez l'accès à votre espace personnalisé en un clic ici et je vous l'envoie aussitôt. Merci pour ce que vous faites pour votre chat.